Mesdames, Messieurs, bonsoir. J'ai le plaisir aujourd'hui dans ce magazine de vous présenter un nouveau bébé dans le monde littéraire. Il s'agit justement de ce livre « La foi ne suffit pas », qui est un livre écrit par Prince Moubaké qui a accepté notre invitation aujourd'hui. Il va nous donner toutes les explications concernant justement cet ouvrage. Il est là avec nous aujourd'hui. Prince Moubaké, bonsoir. Bonsoir, tonton Jaco, et bonsoir à nos téléspectateurs. D'où que vous soyez, nous vous saluons dans le nom de Jésus. Amen. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est vrai que je vous cherchais depuis très très longtemps parce qu'il y a eu la sortie, le vernissage du livre qui s'est très très bien passé. Mais après, j'ai eu des appels et tout ça de certains hommes de Dieu qui ont peut-être pas très bien compris ce titre, « La foi ne suffit pas ». On va en parler dans ce livre. Mais d'abord, d'entrée de jeu, s'il faut parler de Prince Moubaké, qui est-il? Merci beaucoup pour la question. Prince Moubaké est congolais de nationalité. Il est marié à Nathalie. Il est né de nouveau en 1996. Il est donc chrétien né de nouveau, évangélique. Je suis sur le plan professionnel banquier de profession. Je suis économiste de formation. Dans ma vie de tous les jours, je suis, comme vous pouvez le constater, écrivain. C'est pour cela que nous sommes sur ce plateau pour parler du livre que j'ai publié récemment. Mais je suis également un enseignant de la parole de Dieu. Je suis un entrepreneur également. Au-delà de ma vie professionnelle comme banquier, je suis également un entrepreneur avec plusieurs projets en cours. Et voilà, c'est ce que je peux dire pour l'instant à mon sujet. Merci. Alors, il y a ce livre justement que, comme j'ai dit précédemment, un nouveau bébé dans le monde littéraire, un livre très riche que j'ai eu l'occasion de lire. Mais si vous pouvez nous expliquer en quelques mots comme ça, quels sont les éléments qui vous ont poussé, justement, qui vous ont conduit à écrire cet ouvrage? Il y a plusieurs éléments qui m'ont conduit à écrire cet ouvrage. Ces éléments proviennent de l'observation. Ces éléments proviennent de mes moments de prière. Ces éléments proviennent également des discussions que j'ai eues avec plusieurs personnes, pas seulement en RDC, plusieurs personnes nées de nouveau ou pas, avec différents backgrounds sur le plan professionnel, qu'ils soient en RDC ou à l'étranger. Quels sont ces éléments, justement? Je suis parti d'un constat. Aujourd'hui, la RDC, nous parlons de 90 millions d'habitants pour les plus conservateurs et 100 millions pour les plus agressifs. Et plusieurs statistiques sur la population de notre pays affirment que nous avons au minimum 80% de la population congolaise qui se réclame étant chrétienne. En plus du fait que nous avons 80% chrétiens, nous avons dans nos pays des milliers d'églises, dans presque toutes les provinces. Mais lorsque nous regardons à la situation sociale et économique, que nous superposons cette situation au nombre de chrétiens et au nombre d'églises, il semble qu'il y a un décalage. Ce décalage ne s'explique pas a priori, parce que la Bible dit que lorsque les justes se multiplient, le pays est dans la joie. La Bible dit que les chrétiens, celui qui est né de nouveau, porte en lui la vie de Dieu qui lui permet d'être sel de la terre et lumière du monde, c'est-à-dire d'influencer positivement le cours de sa société. D'où ce décalage que je décriais. Comment expliquer qu'il y ait autant de sel de la terre et de lumière du monde, mais qu'en même temps, la société dans laquelle ces lumières et ces sels soient en proie à la pauvreté? L'on parle de près de 70 à 80%, c'est la Banque mondiale qui fournit ces statistiques, 70 à 80% de personnes qui vivraient avec moins de $2 par jour. Si nous partons du principe qu'il y a 100 millions de personnes, imaginez qu'il y a à peu près 70 millions de personnes qui vivent avec moins de $2 par jour. Je ne sais pas si vous imaginez... C'est comme si ce sel n'avait pas de saveur. Justement, c'est comme si ce sel n'avait pas de saveur. Et vous ajoutez à cela le fait que
euh, cela ne semble pas intriguer ces celles. Ils sont là depuis les années 90 où nous avons vu les réveils arriver, spirituels, où nous avons vu les églises dites de réveil prendre place et se multiplier depuis, ce qui est une bonne chose. Mais il semble que la situation de notre environnement, depuis les années 80 jusqu'à aujourd'hui, près de 40 ans, pourquoi pas un peu plus, ne s'améliore pas. C'est ce constat-là qui m'a conduit à aller devant la face de Dieu pour demander au Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi notre situation collective n'avance pas? Je ne suis pas allé chercher Dieu d'abord pour des raisons personnelles en cette matière. J'ai pris le temps de prier pour comprendre quelle est la raison pour laquelle, malgré le nombre important de chrétiens, notre pays sur le plan collectif ne décolle pas. 80% des chrétiens, c'est quand même énorme. Exactement, c'est énorme. Maintenant, on peut dire plusieurs choses sur les doctrines de ces chrétiens, les églises auxquelles appartiennent ces chrétiens, mais ils sont chrétiens. Ils se réclament étant chrétiens, utilisant la Bible et la parole de Dieu. Et l'une des réponses que j'ai obtenues de la part de Dieu, elle peut sembler pertinente, déroutante, audacieuse pour certains. Il y en a même qui carrément qualifient cette réponse d'hérétique. Se résumer dans une seule phrase. Prince, la foi ne suffit pas. Voilà la réponse que j'ai entendue du trône de Dieu. Le Seigneur me l'a dit en 2009, alors que j'étais en prière, seul, quelque part dans cette ville de Kinshasa. Il m'a dit, pour toi et pour tes contemporains, la réponse, c'est de comprendre et d'admettre que la foi ne suffit pas. Ah, et là, c'est une pilule apparemment dure à avaler pour certaines personnes parce que on a une certaine connaissance de la foi. Déjà, Prince Moubaké, comment vous définissez la foi? Exactement, on a une certaine connaissance de la foi. Cette réponse, je l'ai eue en 2009 et j'ai publié les livres en 2022. Donc, vous pouvez vous imaginer que cela m'a pris 13 ans pour moi-même me mettre d'accord avec Dieu. Je me suis mis d'accord avec lui dès le moment où il me l'a dit, mais comprendre les contours de cette affirmation, les implications de cette affirmation. Comprenez que ça choque un petit peu. Hein, je peux comprendre parce que... vous dites, la foi ne suffit pas. Pour un chrétien, il se dit... Comment est-ce que je comprends la foi? Je vais prendre deux textes de la Bible. Romains 10, 17 nous dit, la foi vient de ce que l'on entend, de ce que l'on entend la parole de Dieu. J'espère que j'ai eu le bon verset, la bonne référence. Hébreux 11, verset 1 nous dit ceci, c'est que la foi est une ferme assurance des choses que l'on espère, une démonstration de celles que l'on ne voit pas. Lorsque vous combinez ce verset avec le premier que je venais de citer, vous prenez conscience que la foi peut être appréhendée comme un processus. Un processus qui commence par l'écoute de la parole de Dieu. Nous écoutons et recevons dans notre cœur la parole de Dieu, pas le logos, mais la parole de Dieu, Rhéma, c'est-à-dire une parole spécifique qui s'adresse à nous en fonction d'un défi ou d'un problème ou d'une réalité particulière. La foi vient de ce que l'on entend, de ce que l'on entend, le Rhéma de Dieu. Le processus de la foi commence par l'écoute et la réception du Rhéma. Ce processus peut commencer pour produire la nouvelle naissance. Ce processus peut commencer pour te faire lever afin d'initier un projet, si tu es déjà né de nouveau. Ce processus peut commencer afin de t'utiliser par le Saint-Esprit pour influencer un proche, pour libérer un message prophétique par un proche. C'est un processus qui commence dès le moment où tu écoutes et reçois un rhéma de la part de Dieu. Mais ce processus a pour but de s'achever par la démonstration des choses que l'on ne voit pas, par la production des résultats visibles à tous. Entre le moment où vous avez reçu la parole de Dieu dans votre cœur et le moment où vous devez vivre l'expérience de la démonstration de la parole de Dieu dans votre vie,
individuelle ou collective, il peut se passer 1 minute, 1 seconde, ou il peut se passer 50 ans, en fonction de la nature du processus. Mais le but reste le même. C'est que ce que vous avez entendu doit produire les résultats. Entre les deux, l'écoute et la démonstration, pour certains, il faudra la repentance. Pour d'autres, il faudra le renouvellement de l'intelligence. Pour une autre personne, il faudra prendre des actions concrètes. Il faudra peut-être se séparer de certaines personnes. Il y a plusieurs actions à mener entre l'écoute et la réception. Et l'écoute ou la réception de la parole et la démonstration. C'est pour cela que nous disons, il faut écouter, mais il faut faire en sorte de mener à bien le processus. Parce que le processus peut avorter. Vous pouvez avoir entendu Dieu de manière authentique, mais ne pas expérimenter la démonstration de ce que l'on ne voit pas. Et il y a plusieurs cas qui peuvent expliquer cela. L'absence de connaissance pour mener à bien cette parole que l'on a entendue à sa démonstration, l'absence de persévérance, d'endurance dans l'épreuve, d'obéissance à Dieu, et ainsi de suite. C'est comme cela que je comprends la foi. Maintenant, je dirais une autre chose. C'est que ce n'est pas seulement le processus qui permet de comprendre la foi. Mais la foi, c'est aussi une vie que nous menons au quotidien, avec Dieu, en union avec Christ, dans notre communion avec Christ. C'est une vie qui est basée sur notre relation avec Dieu. C'est une vie qui est menée en union avec le Seigneur. Cela suppose donc qu'il y ait d'abord une relation qui conduit par la suite à des œuvres ou à des résultats. C'est important que ceux qui nous suivent réalisent qu'il ne suffit pas de proclamer que l'on a la foi. Comment je comprends la foi? Je comprends la foi par le fait que je démontre ce que je déclare de ma bouche par des œuvres. Est-ce que c'est vous qui démontrez ou c'est Dieu, par la foi que vous avez, qui démontre ce à quoi vous espérez? Bien sûr, pour être... Vous avez dit, d'ailleurs c'est la Bible qui le dit, la foi est une ferme assurance des choses que l'on espère, une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Exactement. Il y a une précision de langage. Ce n'est pas par nous, par nos œuvres, par notre force que nous démontrons. Nous le faisons avec l'aide du Saint-Esprit. Nous parlons du domaine de la foi. C'est le domaine du Saint-Esprit. C'est le domaine où c'est Dieu qui met en nous le vouloir et le faire. C'est Dieu qui produit les choses, mais en collaboration avec nous. Parce que la part de Dieu n'exclut pas la part de l'homme. J'aborde la question de la foi dans ce livre, qui commence d'ailleurs avec un premier chapitre qui traite de la nouvelle naissance. Oui. Donc c'est pour dire à nos chrétiens, la foi ne suffit pas, c'est un message. Avant d'être un livre, c'est d'abord un message qui parle de la foi, mais qui en plus de la foi, parle de ces éléments qui permettent de démontrer sa foi par les œuvres. Ce message, donc, je disais, à travers cette compréhension, c'est celle de dire « Je démontre ma foi avec l'aide du Saint-Esprit, à travers ma relation avec le Saint-Esprit, sous l'inspiration du Saint-Esprit, sous la conduite du Saint-Esprit, la foi est démontrée par les œuvres. » Une personne qui affirme avoir la foi. En dehors de son discours, il faut que je voie les fruits ou les œuvres. Les œuvres, ce sont les résultats. Les œuvres, c'est ce qui résulte de ma proclamation de foi, de ma relation avec Dieu. Et pour revenir à la définition de tout à l'heure, les œuvres, c'est l'expression visible des choses que l'on ne voit pas, que Dieu a déposées dans mon cœur par la parole que j'ai reçue. Quand j'ai reçu la parole, je dois ensuite, par le Saint-Esprit, donner la possibilité au Seigneur de démontrer cela par les œuvres. C'est cela, notre compréhension de la foi. Et lorsque Dieu nous dit de parler de la foi ne suffit pas, il nous dit de rappeler à son peuple qu'il faut absolument se regarder en face et chercher à produire les œuvres en rapport avec notre foi. Il ne faudrait pas seulement se contenter de proclamer que l'on a la foi, mais il faut également, et c'est très important, démontrer cette foi par le Saint-Esprit au travers des œuvres.
quelqu'un pourrait dire, je suis chrétien, je suis né de nouveau, puisque vous parlez de la nouvelle naissance, j'ai la foi, donc au nom de la foi, les choses vont se faire et sans problème. Qu'est-ce que M. Moubaké veut nous dire à travers ce livre? Ce que je veux dire à travers ce livre, et c'est très important la réponse à cette question. Je sens comme s'il y a des pensées qui se battent dans la tête de certains chrétiens. Bien sûr, je peux les comprendre, parce que nous avons été tellement enseignés que le juste vivra par la foi. Et c'est vrai. Nous avons été enseignés avec Romains chapitre 2, verset 8 à 9, qui dit « C'est par grâce que nous sommes sauvés par le moyen de la foi. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » Et c'est vrai. Mais nous devons arriver dans la vie chrétienne à faire la part des choses quand il s'agit des affirmations en rapport avec notre salut, le processus qui conduit au salut, et les affirmations de la parole de Dieu sur le processus de la vie que nous menons en Christ de tous les jours. Je vais m'expliquer. Lorsque Dieu nous dit dans Romains chapitre 2, versets 8 à 9, que nous n'avons pas besoin des œuvres pour être sauvés, c'est par grâce que nous sommes sauvés par le moyen de la foi. C'est par rapport au salut. Personne ne peut faire quelque chose pour mériter le salut. Mais à partir du moment où vous avez été sauvés, vous qui me suivez, vous ne pouvez pas continuer à vivre sur la base d'absence d'œuvre. Parce qu'une fois que vous êtes sauvés, le verset 10 de Romains chapitre 2 nous dit « Nous sommes créés en Christ Jésus pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Ce verset commence par dire « Nous sommes l'ouvrage de Dieu. » Et nous sommes créés en Christ Jésus. La finalité, c'est de produire les bonnes œuvres, ou de produire les œuvres, ou les résultats, pour lesquels Dieu nous sauve. La foi et les œuvres. Exactement. Il faut la foi et il faut les œuvres, parce que la finalité de notre salut, c'est de produire les œuvres. Si Dieu voulait se contenter de notre foi, il nous aurait sortis de la terre dès le moment où nous avons expérimenté la nouvelle naissance. Si Dieu nous laisse sur la terre, après avoir expérimenté la nouvelle naissance, c'est pour produire des œuvres qui donnent gloire à Dieu. Quelqu'un me dira, celui qui a donné sa vie, le brigand à la croix, à côté de Christ, n'a pas eu besoin des œuvres. Il a donné sa vie au Seigneur, il a reconnu en Jésus le Fils de Dieu envoyé par le Seigneur pour le salut, et il a eu accès au salut. Oui, mais vous n'êtes pas à la croix. Vous n'êtes pas à quelques minutes de la mort. Vous avez une vie à mener. Vous la menez comment, cette vie? Et bien plus, beaucoup de chrétiens ne réalisent pas. Je leur demanderai d'aller lire 1 Corinthiens chapitre 3 à partir du verset 15. Et même le livre d'Apocalypse, le chapitre 2 d'Apocalypse, qui parle très souvent, Apocalypse, je connais tes œuvres. Le 1 Corinthiens 3, 15 nous parle de la récompense des chrétiens en fonction de leurs œuvres en Christ. Les non-chrétiens n'auront pas accès au salut parce qu'ils n'auront pas donné leur vie au Seigneur de leur vivant. Les chrétiens vont se retrouver dans la présence ou dans la félicité de Dieu parce qu'ils auront cru en Dieu, en Christ de leur vivant. Les œuvres ne vont pas compter pour l'accès au salut, pour l'accès plutôt à la présence de Dieu pour l'éternité. Mais une fois que nous sommes dans la présence de Dieu pour l'éternité, comment on récompense tonton Jaco? Comment on récompense Prince Moubaké? C'est en fonction de vos œuvres. Certains n'auront aucune œuvre à présenter. Parce que tout ce qu'on leur aura appris, c'est le salut. Quand vous parlez des œuvres à présenter, enfin, quand vous parlez des œuvres tout court, c'est par rapport à la société dans laquelle nous vivons, par rapport à nos différents domaines de prédilection, par rapport à nos domaines professionnels. Vous parlez de quoi? Je parle de ce que Dieu nous a destiné à produire avant la fondation du monde, comme résultat. Lorsque Dieu nous sauve, et j'invite nos téléspectateurs à lire 2 Timothée chapitre 1 verset 9, qui dit « Dieu qui nous a sauvés nous a aussi adressé une sainte vocation, un appel. Il l'a fait non en fonction de nos œuvres. La vocation, l'appel, n'est pas fonction de notre mérite, mais Dieu l'a fait selon son plan.
Dieu l'a fait en fonction de la mesure de la grâce qu'il nous accorde depuis avant la fondation du monde. Qu'est-ce que ce verset de 2 Timothée 1,9 veut dire? Qu'à chaque personne née de nouveau, il y a un appel que Dieu lance. Il y a une vocation. Lorsqu'on commence à regarder à la question de la vocation en Christ, la finalité d'une vocation, c'est de produire des résultats liés à cette vocation. Quand je suis appelé à faire quoi? À faire quelque chose pour Dieu. Quand Dieu m'adresse un appel, me lance un appel, c'est un appel à réaliser quelque chose, une mission, à produire des résultats. Donc, lorsque nous disons la foi ne suffit pas, il faut les œuvres, nous sous-entendons en même temps être utile dans la société. Avant d'y arriver, nous sous-entendons prendre conscience que vous avez une vocation, que vous devez identifier si vous êtes chrétien. Vous ne pouvez pas vivre votre vie comme tout le monde. Vous devez vivre votre vie en fonction de votre vocation en Christ. Quel est l'appel lié à votre vie? Quelle est la raison d'être de votre vie? C'est la première des choses, avant de parler des œuvres, avant de parler de ce que vous faites dans la société. Parce que cela n'est que la conséquence. Ce que vous faites dans la société, que ce soit dans votre vie professionnelle, que ce soit dans n'importe quel secteur, c'est seulement la conséquence de la compréhension de votre appel, de votre vocation. Vous comprenez le domaine dans lequel Dieu vous appelle en Christ. Vous comprenez le profil des personnes vers qui Dieu vous appelle à le servir. Parce que Dieu ne vous appelle pas seulement à le servir dans le contexte religieux, c'est-à-dire à être, je sais pas moi, engagé ouvrier dans l'église où vous êtes. Ça commence dans l'église, servir Dieu, mais ça ne s'arrête pas. Ça ne s'arrête pas. C'est ça, servir Dieu. Oui, c'est ça, servir Dieu, être engagé comme ouvrier dans un ministère, dans une église, mais ça ne s'arrête pas là. Parce que l'endroit où l'on a le plus besoin de la lumière que Dieu a placée en vous, ce n'est pas d'abord dans l'église, c'est dans les ténèbres de la société, dans le milieu où vous évoluez le plus, dans votre famille, dans l'entreprise où vous évoluez, dans l'université où vous étudiez. C'est là où l'on a le plus besoin de votre lumière. Comment je sers Dieu dans la société alors? Je sers Dieu dans la société en étant conscient, que tout ce que je fais sur le plan de ma vie de tous les jours, je le fais pas d'abord pour les hommes, je le fais pour Dieu. Tout ce que je fais, je ne le fais pas d'abord pour les hommes, mais je le fais pour Dieu. Aidez-nous à comprendre ça. Le Seigneur dit... Je suis cordonnier, je suis couturier, je suis une maman qui vend ses beignets. C'est où et comment que je sers Dieu? Je suis cordonnier, je suis couturière, je suis banquier, je vends des beignets. Je veux que ceux qui nous suivent se rappellent de cette affirmation du Seigneur à l'endroit des brebis qu'il avait reçues ou qu'il recevra dans sa maison pour l'éternité. Le Seigneur disait, Jésus, il dit, quand j'aurai séparé l'ivraie du blé, ce que je vais recevoir, le blé dans ma maison, ils me poseront, je leur dirai, et c'est Jésus qui parle, j'avais faim, vous m'avez donné à manger. J'avais soif, vous m'avez donné à boire, vous avez désaltéré ma soif. J'étais en prison, vous êtes venus me voir. Il dit, ces personnes lui poseront la question, quand est-ce que tu avais faim et nous sommes venus te donner à manger? Et ainsi de suite. Jésus leur dira, toutes les fois où vous avez fait du bien à l'un de vos compatriotes, à l'un de ces petits, à un autre être humain, c'est à moi que vous l'avez fait. C'est là la réponse à votre question d'abord de savoir comment je sais que je sers Dieu. Comment je sers Dieu? Toutes les fois où je fais du bien à un être humain, chrétien ou non chrétien, et quand je le fais surtout en étant conscient que je ne le fais pas pour cette personne d'abord, mais je le fais pour exprimer mon amour pour Dieu, alors je sers Dieu. Quand je fais des beignets, je vends des beignets, quand je sais que ces beignets-là, c'est l'expression de mon amour pour Dieu, je le fais pour Dieu, pour dire à Dieu, je ne te vois pas, toi mon Dieu, mais je vois les êtres humains que tu as créés. Et la qualité de ce beignet, l'amour que je mets dans ce beignet, l'excellence que je mets en fabriquant ce beignet, c'est l'expression de mon amour pour toi, de ma considération pour toi, mon Dieu. Agrée cela. Je sers Dieu.
et Dieu va bénir cette activité. Les personnes qui viendront manger, acheter ce beignet et le manger seront bénies et épanouies. Dieu fera en sorte que cette activité s'accroisse. Si je mets du sérieux, si je prends la peine de comprendre d'autres principes et lois, on parlera des principes et des lois. Mais c'est la base d'abord. Tout ce que je fais, je dois le faire comme pour Dieu. Celui qui récompense vraiment, ce ne sont pas les hommes. La véritable récompense ne se résume pas que par l'argent. Il y a plusieurs autres faveurs que l'on reçoit lorsque l'on sert Dieu. Mais le plus important, si je sors du contexte des beignets et je regarde à notre société, je suis congolais. Notre société souffre des vocations. Je parlais tout à l'heure des vocations parce que la vocation, c'est l'appel. L'appel, c'est la réponse. L'appel incite ou invite à une réponse. Quand je t'appelle ou quand je vous appelle, vous répondez. Quand je vous appelle à faire quelque chose, vous répondez et vous vous consacrez à faire cette chose. Mais quand les autres vous voient vendre des beignets, c'est un appel auquel vous avez répondu. Quand les autres vous voient donner le meilleur de vous dans l'armée, dans la police, quand les autres vous voient donner le meilleur de vous dans le domaine des banques, dans l'entrepreneuriat, voilà, et si et seulement si ce que vous faites est la réponse à un appel qui vous a été lancé. Si vraiment c'est la réponse à un appel qui vous a été lancé, vous allez le faire. Tout ce que vous allez faire dans n'importe quel domaine que vous avez cité, vous le ferez comme pour Dieu, pas comme pour les hommes. Donc là, vous le ferez bien en respectant les principes et les lois établis par Dieu. Exactement. Vous le ferez avec... Parlez-nous-en d'ailleurs même de ces... À moins que vous n'ayez quelque chose à ajouter, mais j'aimerais que vous parliez... Des lois et des principes, oui. Mais permettez que je termine avec cet aspect. Je vous en prie. C'est important de prendre conscience que notre société souffre des vocations. Les grandes sociétés se développent et s'épanouissent par des vocations. C'est-à-dire des hommes et des femmes qui ont pris conscience de leur raison d'être sur la terre et qui consacrent le reste de leur vie avec passion à œuvrer dans le secteur pour lequel ils ont été appelés. C'est là où vous avez des hommes solutions, des hommes qui font avancer la science, des hommes qui font avancer et qui battent les records dans le domaine du sport, des hommes qui excellent dans le domaine de la politique, qui sont des instruments de paix dans le monde, des hommes comme par exemple Denis Mukwege aujourd'hui, qui sont des réponses aux problèmes que connaissent nos mamans à l'Est et nos sœurs à l'Est. Il nous faut des vocations. Mais comment vous suscitez des vocations si vous ne parlez pas convenablement de l'appel? Comment vous parlerez convenablement de l'appel si vous ne parlez pas de la place des œuvres liées à la foi? Comment vous n'allez pas parler de la place des œuvres liées à la foi? Comment vous allez en parler convenablement si vous n'abordez pas la question des principes par lesquels on vit dans la société? Déjà, avant d'en arriver là, Monsieur Moubaké, comment je peux arriver à localiser mon appel, ma vocation? Il y a beaucoup de choses qu'on peut dire là-dessus. Mais je peux résumer cela en prenant l'exemple de Moïse. Ce n'est pas le seul exemple et ce n'est pas la seule voie, la réponse que je vais donner tout à l'heure. Votre aimer faire, ce que vous aimez faire, ce que vous faites avec passion, pas pour l'argent, mais ce que vous êtes prêt à faire comme activité aujourd'hui, parce que cela vous passionne, est une indication du domaine de votre appel. Les aspects, les défis de la société qui vous posent problème, qui ne vous laissent pas indifférents, les défis ou les challenges de la vie de vos contemporains qui ont tendance à vous émouvoir. Vous ne vous sentez jamais à l'aise quand vous voyez les enfants de la rue. Vous n'êtes pas à l'aise quand vous voyez le domaine des médias vaciller dans notre pays. Ou vous avez un fardeau, celui de créer des entreprises dans ce pays pour produire des emplois. Vous avez un fardeau, celui de voir l'armée congolaise être respectée dans le monde. C'est un fardeau que vous avez. Vous dites, moi, je veux être le domaine dans lequel, vous vous investirez pas pour l'argent, mais parce que vous aimez cela. 2, les domaines qui vous touchent particulièrement, qui ne vous laissent pas indifférents, sont des indications du domaine de votre appel. Moïse était d'abord touché par
le fait que cet Égyptien frappait le Juif, qu'il avait porté la main sur l'Égyptien et voulait déjà délivrer le peuple de l'esclavage et de la domination de l'Égypte. C'était une indication de l'appel qui était attaché à sa vie, celui de libérer Israël de l'Égypte, de la domination de l'Égypte. Les apôtres comme Pierre étaient des pêcheurs, mais ils pêchaient les poissons. Ils avaient cette passion, mais c'était une indication du domaine de leur appel, qui était celui de pêcher les hommes, les âmes pour le Seigneur. Les activités que vous menez aujourd'hui, même si vous n'êtes pas en Christ, peuvent aujourd'hui vous donner une indication de ce à quoi Dieu vous appelle, de la raison d'être de votre vie. Il y a aussi les dons, les prédispositions naturelles qui sont les vôtres, les points forts dans lesquels vous démontrez que vous êtes en avantage par rapport aux autres, votre allocution, votre capacité d'imagination, et ainsi de suite. Mais là, c'est sans la prière, alors. Non, lorsque vous vous demandez... Je pose cette question parce qu'il y a des gens qui nous suivent et qui sont meilleurs dans tout. Non, vous ne pouvez pas être meilleur en tout. En tout cas, parce que j'en ai rencontré quelques-uns. Vous êtes bon dans tout. Il est bon dans tout. Mais vous avez... Il le fait bien. Voilà, il le fait bien, mais quelqu'un a dit bon est souvent l'ennemi du meilleur. Ah. Donc, si vous êtes bon en tout, c'est très bien. Mais ce qui serait mieux, c'est d'identifier les domaines où Dieu veut que vous soyez très bon. Et priez pour cela. Cherchez à connaître. La Bible dit, il y a des choses que l'œil n'a point vues, des choses que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont point montées dans le cœur de l'homme, mais des choses que Dieu a réservées pour ceux qu'il aime. Si vous aimez Dieu, vous démontrez votre amour pour Dieu et vous faites comprendre à Dieu dans la prière que vous voulez le servir. Lui, Dieu que vous ne voyez pas en servant les humains. Et que Dieu vous révèle la place qu'il vous a réservée dans la société, le domaine dans lequel il vous appelle à le servir. Il vous le révélera. J'ai un ami qui est en matière de sport. Lui, il était excellent. Même pas bon, il était excellent. En football, basketball, volleyball. Mais non. Il aurait dû peut-être faire... comment on appelle, le tricathlon ou aller dans ces disciplines que je vois généralement dans les Jeux Olympiques où ils passent en revue plusieurs disciplines sportives et ensuite sont primés. Donc, peut-être que c'était ça son domaine. Mais dans tous les cas, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'important c'est de prendre conscience que c'est Dieu qui vous connaît et c'est Dieu qui vous a placé dans ce monde. Vous êtes une réponse aux questions des autres. Vous êtes une solution aux problèmes des autres. Et votre bénédiction, la vraie, dépend de votre capacité à identifier le type de personne vers qui Dieu vous envoie, le type de réponse que vous devez apporter aux autres, les types de solutions que vous devez apporter aux autres. Et quand vous avez pris conscience de cela, vous faites une deuxième chose. Vous commencez à travailler sur votre personne, afin d'être le meilleur dans le domaine où Dieu vous appelle, afin d'être excellent dans le domaine où Dieu vous appelle. C'est de cette façon-là, en accord avec Dieu. Tout cela se fait sous l'inspiration de Dieu, sous le coaching de Dieu. Ici des chrétiens, hein? Oui, de nouveau, hein? Exactement. Voilà. Paul, 80%. Exactement. L'apôtre Pierre le dit dans 2 Pierre chapitre 1, versets 5 à 8. Il dit, à la fois, ajouter la force de caractère, ajouter la connaissance, ajouter la maîtrise de soi, ajouter l'endurance dans l'épreuve, ajouter l'attachement à Dieu, ajouter l'affection fraternelle, ajouter l'amour. Il dit, si ces qualités demeurent en vous, ces qualités vous rendront puissants en actes. Vos actions seront puissantes. Vous serez influent par vos actions. Ce n'est pas que la foi n'est pas suffisante, mais si vous associez, il dit à la fois vous ajoutez. Et il dit même faites tous vos efforts. Parce que ce n'est pas naturel pour ajouter à la fois la maîtrise de soi, ajouter à la fois l'endurance dans l'épreuve. Vous devez faire tous vos efforts. Vous devez mettre la discipline, le cœur, vous donner le temps pour amener à maturité ces qualités en vous. Et vous les joignez à la fois. Vous serez puissant en acte, vous connaîtrez
mieux le Seigneur Jésus-Christ, votre connaissance de Christ va s'accroître et vous aurez plus accès au dessein de Dieu, au mystère de Dieu. C'est ce que Dieu dit dans 2 Pierre 1, 5 à 8. L'accès au mystère est aussi fonction de la qualité de personne que vous devenez. L'accès au dessein de Dieu lié à votre vie. Je disais 2 Timothée 1, verset 9. Votre appel, vous y accédez en fonction de votre consécration. C'est graduel, c'est progressif, mais aussi en fonction de votre capacité à travailler sur la personne que vous êtes et que vous devez être. Donc, en d'autres termes, devons-nous comprendre que avoir la foi, c'est bien, mais j'ai la foi et je dois travailler. J'ai la foi, je dois réfléchir. J'ai la foi, je dois exceller. C'est ça. Oui, et je veux dire à nos téléspectateurs, ce livre est très important. Vous y trouverez 9 chapitres, mais si je peux dire lequel des chapitres, pour moi, l'auteur le plus important, c'est le chapitre 2 de ce livre, où je parle de la personne et du ministère du Saint-Esprit. Parlez-nous-en brièvement. Et je le dis pour répondre aussi à votre question, où vous dites, je dois avoir la foi, mais aussi avoir les qualités humaines, j'en parlais tout à l'heure. Lorsque vous vous convertissez, lorsque vous dites que vous êtes chrétien né de nouveau, la personne la plus importante dans votre vie doit être le Saint-Esprit. Je le répète, la personne la plus importante dans votre vie doit être le Saint-Esprit. C'est une personne. Vous ne la voyez pas, mais elle est là. Elle a les émotions, l'intelligence, elle vous parle, elle vous encourage, elle est présente dans votre vie. Et elle doit être la personne la plus importante. Avant votre époux, avant votre épouse, avant toutes les relations que vous pouvez avoir. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Je le dis parce que c'est une vérité que beaucoup de chrétiens ont tendance à négliger. On parle de beaucoup de choses aux chrétiens, mais on leur parle très peu, ou pas souvent assez, de la personne du Saint-Esprit et de la relation qu'ils doivent avoir avec le Saint-Esprit. Tout ce que j'ai écrit dans le livre, tout ce que je suis en train d'essayer de présenter ici, découle de ma relation avec le Saint-Esprit. Je parlais de 2009, où Dieu m'a dit, comme réponse, la foi ne suffit pas. C'est par le Saint-Esprit. Qu'est-ce que je veux dire par là? J'ai pris conscience que le ministère du Saint-Esprit peut toucher la création. Le ministère du Saint-Esprit s'adresse aux non-chrétiens et il y a un volet du ministère du Saint-Esprit qui s'adresse aux chrétiens ou à ceux qui sont nés de nouveau. Parlant du ministère du Saint-Esprit vis-à-vis de ceux qui sont nés de nouveau, on peut le résumer en 2 piliers. Le Saint-Esprit dans notre vie a comme mission de nous transformer. Il a comme mission de nous oindre. Dans ce livre, le message que j'ai reçu couvre l'onction et la transformation. Mais dans le livre, le volume 1, je m'attarde sur la transformation comme ministère du Saint-Esprit. J'en parle brièvement. La transformation, c'est ce processus qui nous permet de ressembler à Christ. La finalité de notre vie chrétienne, c'est de ressembler à Jésus. Et c'est très important que les chrétiens qui nous suivent comprennent cela. Mais ce processus qui nous permet de ressembler à Christ est un processus qui peut se dérouler en plusieurs phases. Les instruments que Dieu utilise, en tout cas en ce qui me concerne, la transformation que le Saint-Esprit produit, parce que c'est une transformation qui est continue, qui ne se terminera que lorsque je quitterai cette tente, ce corps. Cette transformation se fait par des outils. Et l'un des outils que le Seigneur utilise, le principal outil d'ailleurs, c'est sa parole. Et c'est à travers sa parole qu'il me permet de comprendre les principes et les lois par lesquels le royaume de Dieu fonctionne et par lequel le monde dans lequel nous sommes, physique, fonctionne. Les principes et les lois. Vous êtes chrétien, vous êtes né de nouveau. Vous puissiez développer ça, prenez votre temps. Oui, vous êtes chrétien, vous êtes né de nouveau, vous faites partie d'un royaume qui n'est pas visible, mais qui est réel. Le royaume de Dieu, c'est un environnement. C'est un royaume. On a vu récemment
on a célébré la vie, les 70 ans de règne de la reine Élisabeth II, parce qu'elle était la souveraine d'un royaume, les Royaumes-Unis. C'est aussi un royaume terrestre. Lorsque vous regardez le fonctionnement des royaumes terrestres, vous pouvez avoir une indication. Ce n'est pas exactement cela, mais ça vous donne un peu une idée de ce qu'est le royaume de Dieu. Quand vous naissez en Grande-Bretagne, quand vous naissez dans les Royaumes-Unis, il y a un environnement, il y a une loi, il y a une culture. À cause de la nationalité, vous avez des accès, vous avez des privilèges. C'est la même chose quand vous naissez dans le royaume de Dieu. C'est un environnement. Il vous faut apprendre à connaître cet environnement, à connaître les principes par lesquels fonctionne cet environnement dans lequel vous naissez. Et celui qui a le mieux à même de vous enseigner cela, c'est le Saint-Esprit. On est né de nouveau, on appartient déjà à un certain royaume. Bien sûr, la Bible dit on doit suivre le fonctionnement de ce royaume. Dieu nous ôte du royaume des ténèbres et nous fait entrer dans le royaume de son Fils, de son amour. Donc nous avons eu à passer d'un royaume vers un autre. Mais quand nous arrivons dans le royaume de Dieu, nous devons comprendre comment ce royaume fonctionne. Et c'est là où je voudrais dire un mot. Beaucoup d'entre mes compatriotes et même d'entre les chrétiens à travers l'Afrique et à travers le monde ne comprennent pas la place des principes et des lois spirituelles et naturelles. Je vais vous dire une chose. Si je veux que Dieu me bénisse et je veux vivre sous la bénédiction de Dieu, et c'est le cas de tous ceux qui nous suivent, je dois prendre conscience de plusieurs choses, mais je vais résumer 3. 1. Premier pilier de ma bénédiction et de mon épanouissement dans la vie, c'est ma relation avec Dieu. Ce que je vis avec Dieu au quotidien, comment j'aime Dieu, ce que je fais pour Dieu, ma façon de connaître Dieu, d'étudier la Bible, de mettre en pratique la parole de Dieu, tout ce que j'expérimente à partir de ma relation avec Dieu, c'est le premier pilier sur lequel s'appuie ma bénédiction, mon épanouissement et mon avancement dans la société. Le deuxième pilier, c'est la connaissance des lois et des principes par lesquels le cosmos, la vie en société, le monde fonctionne. Si je méprise les lois par lesquelles la vie en société est régie, les lois par lesquelles la société marche et fonctionne, si je méprise ces lois, je peux être né de nouveau, prier et être quelqu'un qui craint Dieu. Mais il y a une dimension de bénédiction que je n'expérimenterai pas. C'est là où, par exemple, se trouve l'explication que nous avons comme frustration, l'explication à certaines frustrations où nous voyons les non-chrétiens aller de l'avant, exceller, alors que dans certains domaines, nous, chrétiens, nous n'excellons pas. Le domaine des finances, par exemple. Le domaine des finances obéit plus à des lois et à des principes qu'à toute autre chose. L'abondance financière, c'est une question de principes et des lois. Maintenant, si vous êtes né de nouveau, vous ne prenez pas la peine de connaître les principes et les lois. Vous n'expérimenterez pas une certaine dimension de bénédiction. Les non-chrétiens, permettez-moi de dire juste cela, les non-chrétiens, pour la plupart, s'appuient sur des principes et des lois et évoluent. Ils n'ont pas de relation avec Dieu, mais c'est dangereux parce qu'il y a une dimension aussi de bénédiction que vous n'expérimenterez jamais si vous n'avez pas la vie de Dieu en vous. La paix, la vraie paix, par exemple, vous ne l'expérimenterez pas. Les bénédictions liées à votre appel, la grâce liée à votre appel, vous ne l'expérimenterez pas aussi longtemps que vous ne menez pas une vie en Christ. Le troisième et dernier pilier, vous aurez le temps de placer un mot, j'espère, et je le souhaite vivement. Le troisième pilier, c'est celui de l'environnement. Je dois être en Christ, je dois connaître les principes et les lois, mais je dois être au bon endroit, connecté aux bonnes personnes. C'est là où la place du conducteur spirituel joue un rôle. Il y a des bénédictions qui ne dépendent pas de ma relation avec Dieu. Il y a des bénédictions qui ne dépendent pas de ma connaissance et la mise en pratique des principes et des lois, mais qui sont étroitement liées à l'alliance que j'ai avec le leader spirituel, à l'alliance que j'ai avec un ministère donné, mais pas seulement spirituel. Il y a des bénédictions qui sont liées au fait que je suis au Congo. Il y a des bénédictions qui seront liées au fait que je sois en Occident, si c'est là où Dieu veut. Des bénédictions liées à l'endroit.
où Dieu veut que vous soyez, qui sont liées aux relations que Dieu veut que vous ayez. Vous pouvez avoir Dieu, vous pouvez avoir les principes, mais si vous n'êtes pas là où Dieu veut que vous soyez, si vous n'êtes pas connecté aux bonnes personnes, il y a une dimension de bénédiction que vous n'aurez pas. Mais si vous avez les trois, alors vous êtes vraiment bénis et vous pouvez vous attendre à un présent et un lendemain meilleur. Vous parlez des principes et des lois. Quelles sont ces lois? Il y en a tellement. Alors, quelques-unes. Il y en a tellement. Quelques-unes, même deux, juste. Je bénis Dieu de m'avoir permis de comprendre. Parce que vous avez parlé des lois spirituelles et des lois naturelles. Dans le livre, oui. Parce que justement, il y a des lois spirituelles, il y a des lois naturelles. Le travail est une loi. En fait, c'est quoi d'abord une loi? Une loi ou un principe, c'est un postulat. Un postulat, c'est une proposition que l'on admet quand on veut développer un raisonnement. Un postulat, c'est une évidence qu'on ne remet pas en question. Et un principe, c'est un postulat, c'est-à-dire c'est une évidence qui se confirme toujours lorsque l'on fait les mêmes choses dans les mêmes conditions. Lorsque vous faites la même chose dans les mêmes conditions et vous obtenez les mêmes résultats à chaque fois, vous pouvez dégager une loi, un principe. Quand vous observez que quelque chose se produit, chaque fois que vous faites la même chose, dans les mêmes conditions, au bout d'un certain temps, vous avez le même résultat, vous pouvez dégager une loi. Maintenant, dans la vie, il y a justement des lois qui existent, qui permettent de ne pas supposer sur ce qui va se produire demain, mais qui permettent d'être sûr de ces lendemains, aussi longtemps que vous appliquez ce qui doit être appliqué. Je donne un exemple. La croissance est une loi. La loi de la croissance stipule que, ça c'est moi qui l'écris dans le livre, que j'ai appris de Dieu. La loi de la croissance stipule que ce que vous êtes dans la vie, les circonstances que vous expérimenterez dans la vie sont le résultat des pensées que vous admettez à l'intérieur de vous, auxquelles vous croyez et vous croyez fortement. Des pensées qui vous permettent de croître ou de grandir à l'intérieur de vous, d'être plus épanoui à l'intérieur de vous. Cette loi de la croissance que je vais continuer à expliquer affirme ceci, c'est que la vraie croissance commence de l'intérieur pour se manifester à l'extérieur. De l'intérieur vers l'extérieur. De l'intérieur comment? À travers les idées, la connaissance, à travers le développement de votre personne, les perfectionnements de ce que vous êtes. Vous devez d'abord, et le verset qui soutient cela, vous devez d'abord croître de l'intérieur, vous devez d'abord laisser votre être intérieur grandir et ensuite voir les résultats à l'extérieur de vous. Et ça commence par les convictions que vous admettez. La pensée qui soutient cela, biblique, est dans l'épître de Jean, qui dit « Je souhaite que tu prospères à tous égards, tu sois en bonne santé, qu'on prospère l'état de ton âme. » La prospérité qui est dans le domaine de la santé et qui se manifeste dans les domaines même des finances et dans n'importe quel autre domaine, commence d'abord dans l'âme. C'est ce que ce verset veut dire. Dans ton intérieur. Dans ton intérieur. Et donc, qu'est-ce que cette loi nous donne comme assurance? Je n'ai jamais vu ça comme ça, merci. Merci, je vous en prie. Cette loi nous donne une assurance, celle de dire, je peux être dans une situation de pauvreté. Je peux être dans une situation où je manque de ressources. Mais aussi longtemps que je travaille sur ma personne, j'ai un projet. Aussi longtemps que je perfectionne ce projet, je m'instruis sur ce projet,
je me prépare à être la meilleure personne qui peut exécuter ce projet. Aussi longtemps que dans mon intérieur, je me projette et je reconnais comme vrai la pertinence de ce projet. Je suis convaincu à l'intérieur de moi que ce projet vaut la peine. Les temps et les circonstances vont s'allier pour que quelqu'un, quelque part, supporte ce projet, accompagne la réalisation de ce projet et que ce projet voie le jour. Lorsque je parle de croître de l'intérieur vers l'extérieur, la première des choses qu'il faut considérer quand on parle de la croissance intérieure, c'est l'état de notre mentalité. Comment est-ce que nous réfléchissons? Quelles sont les pensées qui dominent notre monde intérieur? Quelles sont nos convictions? Les convictions d'une personne finissent toujours par influencer sa vie de tous les jours. Quand vous avez une personne qui, à l'intérieur de lui, a une mentalité semblable à un homme riche, un homme qui comprend les principes de l'investissement, un homme qui comprend la place des richesses invisibles. On ne parle pas des mythomanes. Hein? Non, mais on parle des gens qui comprennent que avant que quelque chose ne soit physique, elle est d'abord invisible. Des gens qui ont appris à valoriser les idées, les rêves, les projets. Et pas seulement les valoriser pour les valoriser, mais qui payent le prix pour que ces projets naissent, voient le jour. Voilà. Quand vous avez ce genre de conviction, l'extérieur, les circonstances, les temps finiront par s'ajuster à votre mentalité. Un des exemples qui reflète cela, c'est ce qu'on voit généralement avec les gens qui gagnent le loto. Si une personne qui a gagné, je dis n'importe quoi, 5 millions de dollars au loto, du jour au lendemain, mais cette personne est une personne qui a une mentalité de pauvre, une personne qui n'a jamais touché 10 000 dollars. Et du jour au lendemain, voilà, et du jour au lendemain, elle en gagne 5 millions. Cette personne, dans la plupart du cas, à quelques exceptions près, cette personne ne va pas gérer convenablement les 5 millions et au bout de 5 ou 10 ans, vous revoyez cette personne, elle n'aura plus les 10 millions. Elle n'aura plus les 5 millions, pardon. Pourquoi? Parce que sa mentalité n'est pas au niveau de gestion de 5 millions. L'inverse est aussi possible. Vous pouvez avoir quelqu'un qui n'a encore rien, mais qui a une mentalité de 5 millions de dollars, qui permet de gérer des millions de dollars, qui se comporte dans son style de vie, dans ses principes et dans son hygiène de vie, comme quelqu'un qui est appelé à gérer des millions. Une telle personne, ce n'est qu'une question de temps pour qu'elle puisse générer suffisamment de ressources à cette hauteur-là. C'est ce que dit ce principe. Et j'ai appris cela de la part du Saint-Esprit dans les moments les plus obscurs de ma vie, où j'étais étudiant, où je n'avais pas grand-chose, où Dieu m'a dit justement, Prince, les choses auxquelles je t'appelle sont évidentes et tu dois arriver à changer ta mentalité. Et aussi longtemps que tu transformes ta mentalité, tu peux être sûr que le reste va suivre. C'est ça un postulat. Quand la mentalité change, on peut déjà anticiper ce qui va suivre après. C'est que les temps et les circonstances vont refléter l'état de votre mentalité. Donc, je veux rassurer quelqu'un. Notre foi doit atteindre ce niveau-là déjà. Exactement. La foi influence notre mentalité. Okay. Parce que la foi, c'est aussi des idées que Dieu nous communique. La foi, c'est une parole que Dieu nous donne. Cette parole affecte notre intelligence, notre façon de réfléchir. Nous apprenons à voir les choses, la vie, le monde, comme Dieu voit les choses. Donc, notre mentalité change. La foi influence nos convictions. Et donc, cela affecte tous les domaines de la vie de tous les jours. Aujourd'hui, l'une des vérités présentées à travers ce message, la foi ne suffit pas à travers le livre, c'est de ramener les chrétiens vers les réalités de la vie et inspirer les chrétiens, interpeller les chrétiens à être des hommes solutions. Parce qu'en dehors de la loi de la mentalité, la loi plutôt de la croissance, il y a une deuxième loi que je voudrais aborder rapidement, c'est la loi de la compétence. La loi de la compétence stipule que si vous voyez un homme habile dans son travail,
sa place ne sera pas avec les hommes normaux. Sa place ne sera pas avec les communs des mortels. Si vous voyez un homme habile dans son travail, excellent dans ce qu'il fait, sa place, c'est de servir les rois. L'habileté dans ce que vous faites vous ouvrira la porte des rois. C'est une loi. Si vous excellez tellement dans ce que vous faites, au point où vous devenez une référence dans ce que vous faites, les meilleurs vont vous chercher. Donc, beaucoup de gens aujourd'hui courent derrière des relations, courent derrière des rois, courent derrière ceux qui sont élevés dans différents secteurs. Mais ils ne comprennent pas que la vie répond à des principes. Je l'ai appris du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit m'a dit, excelle dans ce que tu fais. Développe la qualité de ta personne. Sois ouin et sois compétent. Sois ouin et sois compétent. Et les rois te chercheront. Les portes des rois s'ouvriront à toi. C'est une loi. Parce que si vous apportez de la valeur ajoutée à la vie des gens, les meilleures personnes vous chercheront et vous récompenseront de la meilleure des façons possibles. L'argent répond à la loi de la compétence. L'élévation répond à la loi de la compétence. Maintenant, vous allez me dire, vous qui me suivez, mais dans notre société au Congo, ce n'est pas toujours le cas. Ce n'est pas toujours les compétents qui occupent les places élevées. Ce n'est pas toujours ceux qui offrent les meilleures qualités de services et les meilleures qualités de produits qui ont le plus d'argent. Mais c'est une entorse à la loi et aux principes. Notre société est déséquilibrée et souffre de plusieurs contradictions parce que nous ne respectons pas les principes. Si nous plaçons des personnes incompétentes là où il ne faut pas, nous en souffrons. Si nous récompensons avec beaucoup d'argent ceux qui ne méritent pas ces récompenses, si nous donnons accès à l'abondance financière à ceux qui n'en ont pas droit parce qu'ils accèdent par voie de corruption ou de détournement, nous faisons entorse à la loi. Et Proverbe 13, verset 15 dit, chaque fois qu'il y a transgression, il y a malheur ou il y a difficulté qui s'ensuit. Donc, ne nous plaignons pas. La vie répond à des principes et répond à des lois. Lorsque vous appliquez les lois, c'est Dieu qui a fait ça comme ça. Hein. C'est Dieu qui a fait les choses comme ça. Lorsque vous appliquez les lois, vous pouvez être sûr que demain sera meilleur qu'aujourd'hui. Si vous appliquez les lois selon Dieu et dans le bon sens. Juste, je vais dire une avant-dernière question avant de terminer parce qu'en même temps on est pressé par le temps. Comment on fait alors? Comment on peut faire? Je parle juste de nous, de la RDC. Comment nous pouvons faire par rapport à tout ce que vous avez évoqué pour sortir un peu de, on va dire, de cette mentalité qui avait déjà gangréné notre population. On est né dedans, on a grandi dedans. Donc, maintenant, il faut changer. Alors, on fait comment? Je vais développer quelque chose en quelques minutes. Comment nous faisons pour changer les choses? Nous devons d'abord reconnaître que le changement ne doit pas être de façade. Le changement doit être structurel. Ce que nous expérimentons aujourd'hui dans notre société, le déséquilibre, le gap que je décrivais au début de l'émission, le nombre de chrétiens qui s'accroît et la société qui n'avance pas dans le sens positif, en tout cas pas comme on l'aurait souhaité, est dû au fait qu'il y a peu d'engagement des chrétiens dans la société. Nous devons changer cela. Nous devons commencer par délivrer un message à l'endroit des chrétiens, un message qui les incite à être plus influents dans la société. Cela commence par redéfinir l'appel, qui n'est pas que lié aux 5 ministères, qui commence par redéfinir l'œuvre de Dieu, qui n'est pas que lié aux activités religieuses ou aux activités liées à l'église bâtiment. L'œuvre de Dieu n'est pas seulement Moussala Nzambe, comme on le dit souvent, ce n'est pas seulement ce qui se fait dans l'église, mais l'œuvre de Dieu, c'est toute œuvre que Dieu m'appelle à réaliser pour lui, en servant les hommes. Quel que soit le secteur de la société dans lequel cette œuvre doit être réalisée. Nous devons arriver à redéfinir ou à changer un certain nombre de choses dans le milieu chrétien d'abord. Nous devons arriver à prendre conscience qu'il ne faut plus que nous ayons des chrétiens ouin incompétents. Autant que nous avons dans la société très souvent des gens compétents mais pas ouin. Il nous faut avoir les deux.
Il nous faut prier pour avoir les deux, travailler de manière stratégique pour avoir les deux et inciter ces personnes à être influents dans la société. Comment? Dans le livre, je formule plusieurs propositions. Comment est-ce que nous occupons les chrétiens loin et compétents dans nos églises? Il faut acheter le livre. Comment est-ce que nous amenons ces chrétiens loin et compétents à se parler dans le milieu de nos églises, à échanger des bonnes pratiques afin d'être plus influents dans la société? Il faut créer des plateformes dans les milieux chrétiens, pas forcément sous la coupe des églises, mais inciter les chrétiens à créer des plateformes chrétiennes, des vrais, pas ceux qui font semblant, mais des vrais, pour exceller dans la société, pour résoudre des questions de société, pour apporter des solutions dans la société. C'est en cela que nous allons commencer à changer la tendance qu'il y a dans notre société. Nous aurons de plus en plus de vocations, de plus en plus de chrétiens engagés et de plus en plus de solutions dans n'importe quel domaine de la vie. Parce que les chrétiens, plus que les autres, ont le potentiel d'apporter des solutions à tous les défis que nous rencontrons. C'est un plaisir, Prince Moubaké, de vous écouter parce que vous avez tellement des choses à nous dire. Alors, il y a ce livre qui est... J'ai vu différentes formes de ce livre. Expliquez-nous, c'est différent dans le contenu ou bien il n'y a rien qui change? Et puis dites-nous comment on peut l'avoir quand même. Exactement. Il n'y a rien de différent dans le contenu. C'est le même livre. Ce que je tiens est... Moi, par exemple, c'est comme ça. Ouais. C'est assez léger. Et ce que j'ai avec moi, c'est la couverture en carton, hard copy, comme le disent les anglophones, imprimée au niveau de Amazon. Nous avons des copies en RDC que nous pouvons vendre. La version Amazon a un prix un peu différent comparé à la version imprimée au Congo, mais qui n'est pas une si mauvaise version, même au niveau de la qualité. Celle imprimée au Congo se vend à $30. Vous pouvez trouver ce livre dans plusieurs points de vente en RDC, dans différentes églises, Parole du Salut, Philadelphie, Gombe, dans certains points de vente comme des restaurants ou des hôtels. Je pense à l'hôtel Sultani, je pense notamment au Full Gospel, où vous pouvez trouver le livre également. Vous pouvez trouver le livre dans certains supermarchés, food market et j'en passe. Il y a plusieurs points de vente. Il y a le point de contact, le numéro passeront au bas de votre écran, des numéros de contact. Mais ce qui est important aussi, c'est de dire que ce livre est disponible à travers le monde sur Amazon. Où que vous soyez, vous pouvez le commander et vous faire livrer chez vous. Il y a également la version audio et la version papier. La version audio et la version vidéo, nous n'en parlons pas encore beaucoup, mais dans les jours et les semaines qui viennent, nous allons communiquer plus intensément à ce sujet. Le site internet où vous pouvez trouver la version et télécharger, acheter par M-Pesa, Orange Money, Airtel Money ou par votre carte bancaire, où que vous soyez à travers le monde, vous pouvez l'acquérir sur le site internet www.lafoinesuffitpas.com. www.lafoinesuffitpas.com. Vous pouvez acheter les pistes audio. Une piste vous coûte $1,99. Vous pouvez acheter la piste vidéo. Une piste vous coûte $2,99. Il y en a 13 à acheter pour chacune des versions audio-vidéo. Vous pouvez acheter le livre en entier avec des réductions. Pour aujourd'hui, le livre papier, plutôt le livre audio est à $25, 24,99, et le livre vidéo est à 34,99 en entier. Et vous pouvez en disposer comme vous l'entendez. C'est une bénédiction d'avoir ce livre parce qu'il vous permet de prendre conscience de votre appel. Il vous permet de prendre conscience des œuvres auxquelles Dieu vous appelle. Il vous permet de prendre conscience que vous êtes une lumière qui est allumée, mais qui ne doit pas rester sous le boisseau ou sous la table, mais une lumière que Dieu a allumée pour être au sommet de la montagne. Vous verrez comment est-ce que Dieu peut vous positionner au sommet de la montagne en lisant ce livre, et vous verrez comment Dieu peut vous aider à rayonner afin d'éclairer le reste de ceux de votre entourage. Que Dieu vous bénisse. Amen. Qu'est-ce qu'on peut retenir en conclusion? En conclusion, j'aimerais prier. J'aimerais prier. Okay. J'aimerais prier parce que nous avons parlé de la foi, nous avons parlé des œuvres, nous avons parlé de la vocation, nous avons parlé de votre raison d'être sur la terre. Mais toutes ces choses ne peuvent pas être possibles si vous qui nous suivez, vous n'avez pas une relation avec Dieu. La conclusion, c'est de vous dire, il n'y a rien de meilleur pour vous
que ce que Dieu vous a réservé en Christ. La Bible dit que pour chaque personne, il y a un héritage. Nous sommes, nous chrétiens, des héritiers de Dieu. Un héritier, c'est quelqu'un à qui l'on a légué des richesses. Est-ce que vous prenez conscience qu'il existe des richesses qui vous sont destinées, mais qui se trouvent en Christ? Des richesses financières, mais pas que ça. Des richesses émotionnelles, des richesses relationnelles, des richesses dans n'importe quel domaine de la vie. Mais l'accès, c'est par Jésus. Je veux prier avec vous. Vous êtes dans votre salon, vous nous suivez à partir de n'importe quel endroit. Je veux vous prêter les mots et c'est juste une manière pour vous une manière de vous orienter à travers cette prière. Seigneur Jésus, je te dis merci pour ce temps, merci pour cette émission, merci parce que j'ai pris conscience que la foi n'est pas que théorique. La foi doit se démontrer par le Saint-Esprit au moyen des œuvres. Merci parce que je prends conscience que je suis sur la terre pour une raison. C'est toi qui m'as créé, tu m'as placé dans ce monde, tu m'as placé là où je suis avec une raison d'être. Je ne sais pas pourquoi je vis, mais toi tu sais pourquoi je suis sur la terre. Je te donne mon cœur maintenant, je te donne ma vie, je te donne les commandes de ma vie et je m'attends à ce que tu me révèles ma raison d'être sur la terre. Parce que mon souhait, mon vœu le plus cher, c'est de te servir. Parce que tu m'as dit que mon épanouissement, mon bonheur n'est pas ailleurs qu'à travers le service que je te rends. Et ce service que je te rends, c'est en servant mon prochain. Je veux exceller dans ce domaine. Je te prie, Saint-Esprit, entre dans mon cœur. Je déclare maintenant, par la foi, que je suis né de nouveau, que tu me fais passer du royaume des ténèbres pour entrer dans le royaume de ton Fils Jésus. Ma vie passée n'a plus de place. La culpabilité qui pouvait me presser hier n'a plus d'emprise sur moi. Je suis libéré par la vérité que j'ai entendue. Selon qu'il est écrit, je connais la vérité et la vérité me rend libre. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Nous avons passé une très belle émission, Prince Moubaké. J'espère qu'on va se revoir la prochaine fois parce que ça, c'est le volume 1 du livre. Exactement. Il y a un volume 2 qui vient. Il y a un volume 2 qui vient, mais il faut d'abord laisser au peuple de Dieu le temps de digérer ce volume 1. Il est riche, abondant, mais le volume 2 suivra. Qui est d'ailleurs le volume 1 qui est préfacé par l'apôtre Roland Dallot. Exactement, l'apôtre Roland Dallot que je salue en passant. Bonjour papa, on se retrouve la prochaine fois. Que notre Dieu vous bénisse abondamment. Portez-vous bien, au revoir.